Le PSG veut shipper un crack brésilien au FC Barcelone, attentif au développement des jeunes joueurs prometteurs dans le monde entier. Le Paris Saint-Germain a un œil sur le Brésilien Zé Lucas, mais à l'heure actuelle, c'est le FC Barcelone qui est annoncé en pole position pour la signature du milieu du sportif Rexif. Donc la stratégie est de plus en plus répandue, à l'image du Real Madrid. Certains cadors européens choisissent de miser sur de très jeunes talents avant de voir leur prix exploser sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain fait également partie de ces formations prêtes à parier sur les jeunes joueurs potentiels. Ainsi, le club de la capitale est annoncé parmi les courtisans de Zé Lucas. Alors qu'il fêtait ses 17 ans en mars dernier, le milieu de terrain s'est déjà offert le statut de titulaire au Sport Recife. Donc le capitaine des U17 brésiliens bénéficie d'une sacrée cote. Lui que l'on considère comme l'un des jeunes les plus prometteurs de sa génération en Amérique du Sud, son évolution n'a pas échappé au Paris Saint-Germain, nous apprend le journaliste Ekrem Konour, qui cite aussi Chelsea, l'Atlético Madrid et surtout le FC Barcelone parmi les concurrents du champion d'Europe. Le club catalan a entamé des négociations pour le transfert de Zé Lucas et selon les informations de Marca, le Barça serait même en discussion très avancée avec le club brésilien du joueur. Donc les deux parties auraient accéléré dans leur échange ces dernières semaines, à tel point qu'elles pourraient bientôt parvenir à un accord total pour le prodige brésilien. Bien sûr, tant que rien n'est signé, les Blaugrana ne sont pas à l'abri d'un revirement de situation. Si ces dirigeants sont réellement séduits par le profil de Zé Lucas, le Paris Saint-Germain n'hésitera pas à pousser jusqu'au bout, d'autant que les Parisiens ne seraient sans doute pas mécontents de frustrer le FC Barcelone. En tout cas, le Barça fait un mercato XXL. Avec quel argent, je ne sais pas. Toujours plus de 900 millions d'euros de dettes. Ils se sont ruinés avec le nouveau Camp Nou. Heureusement qu'il n'y a pas de DNCG en Espagne, parce que je pense qu'ils seraient déjà en Liga B. Ça, c'est sûr et certain. En fin de contrat avec Liverpool en juin 2026, Ibrahima Konaté a refusé la dernière offre de prolongation des Reds de Liverpool. Un départ se profile pour l'international français et le PSG est plus que jamais à l'affût. Tout comme le Real Madrid, bien décidé à renforcer sa défense cet été, le Paris Saint-Germain a fait d'Ilia Zabarni sa priorité à ce poste. Un accord n'a pas encore été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Bournemouth pour le transfert de l'international ukrainien, mais les discussions se poursuivent et pourraient aboutir à un deal proche de 65 millions d'euros. En parallèle, le PSG continue d'explorer d'autres pistes. L'une d'entre elles mènera à Ibrahima Konaté en fin de contrat avec Liverpool en juin 2026. Liverpool veut absolument prolonger l'international français, mais le média anglais Offside nous apprend que l'ancien joueur du Red Bull Salzbourg a refusé la dernière offre du champion d'Angleterre en titre. Alors Ibrahima Konaté n'est pas satisfait de la proposition actuelle de Liverpool et la refuse. Liverpool voudrait environ 50 millions d'euros et le Paris Saint-Germain s'intéresse toujours à l'international français. Dans ce dossier, le Real Madrid est le concurrent, mais il n'est prêt qu'à faire, une offre salariale moins que celle de Liverpool. Donc la tension monte dans ce dossier et Liverpool se retrouve face à un dilemme. Faut-il vendre le joueur cet été et tirer de cette vente environ 50 millions d'euros, ou attendre un an, comme avec Mohamed Salah, avec l'espoir de trouver un accord pour le prolonger, mais prendre aussi le risque de le voir partir libre pour 0 euros. Donc le Paris Saint-Germain est en tout cas à l'affût, le média anglais confirmant que Luis Campos s'intéresse toujours à Ibrahima Konaté. Le champion d'Europe voit dans ce dossier une formidable opportunité de récupérer un joueur de très haut niveau, bien en dessous de sa valeur réelle. Le Real Madrid est également de cet avis. Ibrahima Konaté met un petit peu Liverpool sur les nerfs, mais les chances du club madrilène sont faibles, puisque Florentino Pérez ne veut pas proposer plus de 25 millions d'euros pour un élément en fin de contrat dans un an. Une somme jugée beaucoup trop faible par Liverpool. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain sera enclin à proposer ce que demande Liverpool, c'est-à-dire 50 millions d'euros, ou si Luis Campos préférera finalement, comme le Real Madrid, attendre un an pour recruter le joueur librement dans un an. Quoi qu'il en soit, Liverpool est en très mauvaise position dans ce dossier et a déjà ciblé son potentiel successeur en la personne de Marc Guéhi, défenseur international anglais de Liverpool. Alors, qu'est-ce que doit faire le Paris Saint-Germain? Est-ce que Paris doit attendre un an et faire venir Konaté gratuitement, sauf que là, il y aura la grosse concurrence du Real Madrid? Ou est-ce qu'il faut acheter Konaté tout de suite, sachant qu'il est disponible à 50 millions d'euros et que tu serais le seul club sur le coup? Konaté, 26 ans, ça répond quand même aux critères de Luis Enrique.
Moi, je suis sûr et certain que Konaté va vouloir attendre 1 an pour toucher cette fameuse prime à la signature. Donc, voilà. Moi, je pense que peut-être il faudrait peut-être faire une proposition à Liverpool. 30 ou 40 millions d'euros. Ce serait quand même moindre. Ça t'éviterait de donner une prime à la signature l'été prochain. Après, tout dépendra du dossier Ilias Zabarni, parce que ça fait 3 mois qu'on dit que c'est fait. Et à l'arrivée, ça n'est pas fait. Donc, moi, Konaté, voilà. Donc, Konaté, à la fin, Konaté n'a pas remporté la Ligue des Champions avec Liverpool. Donc, je pense que c'est pas un gars qui viendra en touriste au Paris Saint-Germain. En plus, c'est un Parisien. Donc, j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Le PSG craque pour un crack sud-américain. Oui, c'est un jeu de mots que j'ai inventé. Actuellement aux États-Unis avec la délégation du PSG, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos travaillent activement sur ce mercato où, outre le dossier Zabarni et Konaté, les dirigeants parisiens seraient actifs concernant Richard Rios, le milieu de terrain colombien, qualifié pour les huitièmes de finale du Mondial des clubs. Mais dans l'autre partie du tableau par rapport au PSG, Palmeiras sait que les recruteurs européens ont l'œil sur plusieurs joueurs, et notamment Richard Rios, l'international colombien de 25 ans. Cela fait plusieurs mois que du côté du PSG, on s'intéresse au milieu de terrain du club brésilien, et cela n'a pas, on va dire, changé. Comme le confirme Ben Jacobs, journaliste Mercato. Le journaliste anglais spécialisé du Mercato a été interrogé sur la situation de Richard Rios, qui est également dans le collimateur de Manchester United et dont le prix 16 millions d'euros ne sera pas un obstacle pour les plus grands clubs européens. S'exprimant dans le podcast The United Stand, il évoque cet intérêt européen pour le joueur colombien. Alors, à ce stade du Mercato, je n'ai pas connaissance d'une quelconque approche du club ou d'une quelconque démarche de la part du Paris Saint-Germain ou de Manchester United pour Rios. Nottingham Forest est la seule équipe de Première Ligue que je connaisse à avoir pris contact avec lui officiellement. Tottenham est un autre club à surveiller, mais le PSG apprécie également beaucoup de joueurs, a précisé Ben Jacob au sujet du milieu de terrain de Palmeiras, qui confirme donc que pour l'instant le Paris Saint-Germain n'a pas encore bougé ses pions dans ce dossier. Âgé de 25 ans, Richard Rios est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat brésilien et le joueur formé au Flamengo a vu sa valeur exploser en 1 an. L'an dernier, à la même époque, Richard Rios avait une valeur estimée à 4 millions d'euros, soit 4 fois moins que désormais. Donc plutôt tourné vers le marché portugais, Luis Campos n'a pas coupé la totalité des ponts avec l'Amérique du Sud et cela pourrait donc se concrétiser avec la signature possible de Richard Rios au Paris Saint-Germain. Cependant, ce nom ayant été évoqué depuis presque 1 an à Paris, on peut se demander si cela n'est pas une manœuvre des agents, on va dire des agents brésiliens ou des agents du joueur pour alerter d'autres clubs européens. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo Mercato. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.